Le 3 sur 3 revient à Los Angeles pour explorer le centre-ville, au-delà de l'axe Hollywood-Plage. Le centre de Los Angeles regorge d'attractions pour tous les goûts. Découvrons ensemble les activités sympas du coin. La première attraction que je vais vous montrer au centre-ville est The Broad. Ce musée derrière moi est gratuit et fantastique à visiter. Le The Broad est l'un des musées les plus intéressants de la ville et le meilleur, c'est qu'il est gratuit. Achetez votre billet en ligne à l'avance pour être sûr d'avoir une place. En montant les escaliers, vous découvrez immédiatement sa collection d'art moderne. La galerie n'a qu'un étage. Vous pouvez tout voir en 1 à 2 heures. Il y a des dizaines d'œuvres d'artistes renommés dans les couloirs. On a envie de tout prendre en photo. Et vous pouvez le faire sans problème. L'utilisation d'appareils photo est autorisée, mais sans flash, d'accord ? Les points forts sont cette table géante, qui s'appelle Sous la table. Et les œuvres de Kunz comme Chien Ballon. Sans oublier les merveilleuses œuvres avec des miroirs de Yayoi Kusama. Elle se situe au même étage que la galerie. Et l'autre s'appelle Infinity Mirrors et nécessite un billet supplémentaire avec un horaire réservé, mais il est également gratuit sur le site. C'est sensationnel, non ? Dans la même rue que The Broad, la Grande Avenue, vous trouverez également plusieurs autres sites touristiques de Los Angeles, comme le Walt Disney Concert Hall. Il y a aussi le musée d'art contemporain, l'école des arts Coburn et le Music Center ainsi que le Grand Parc. Le Music Center est ici, la Grande Avenue passe par ici. Si vous entrez dans le Grand Parc, vous tombez directement sur la mairie de Los Angeles en bas. C'est un excellent endroit pour un pique-nique ou pour faire du sport. Un parc très verdoyant au milieu de cette jungle de béton. Il y a aussi une station de métro ici. Pour manger, je recommande le Commercial Exchange Building, qui propose plusieurs restaurants, dont le premier Shake Shack sans file d'attente que j'ai vu. Une nouveauté ici à Los Angeles, c'est le musée des Grammy. Les amis, ceux qui aiment la musique doivent absolument découvrir cet endroit. Le musée des Grammy est une attraction qui célèbre la musique, une exposition qui rassemble divers objets d'artistes ayant remporté le prestigieux prix. Il y a 4 étages remplis de vêtements et d'accessoires historiques des plus grands artistes de la planète. Il y a une zone dédiée au K-pop et lors de ma visite, une exposition temporaire était entièrement consacrée à Shakira. Du classique au hip-hop, tu trouveras sûrement quelque chose de tes chanteurs préférés ici. Et il y a aussi beaucoup d'interactivités, comme cette salle qui montre la qualité des enregistrements à travers l'histoire. Tu peux même suivre des cours de disc jockey. Une petite boutique complète sur la musique. Et maintenant, encore un conseil pour découvrir Los Angeles. Maintenant, je vais vous montrer comment est le bus Hop-on, Hop-off ici de Starline dans la zone du centre-ville. Ce bus ici propose des itinéraires dans toute la ville et aujourd'hui, nous allons prendre celui qui passe par le centre-ville. Enfilez votre casque, sélectionnez la langue du narrateur et savourez la visite. Il est temps de découvrir les principales attractions du centre-ville, y compris nos boutiques préférées. Cette carte est à votre meilleur ami, avec tous les arrêts de chaque ligne et l'heure approximative à laquelle les bus arrivent. Dans le cas de la ligne 3 qui dessert le centre-ville, il y a 15 arrêts où vous pouvez descendre et explorer les environs, puis prendre le prochain bus qui passe pour continuer la visite. C'est une excellente façon de faire un tour ici, surtout en écoutant plein d'anecdotes en portugais. À Los Angeles, 40% des personnes qui vivent ici ne sont pas nées aux États-Unis. Cela en fait une communauté très diversifiée. Donc nous traversons maintenant le quartier coréen et nous allons encore passer par Little Tokyo et Chinatown. C'est impressionnant de voir comment tout change d'un pâté de maison à l'autre, comme des villes différentes. Après avoir visité le centre-ville, le bus se dirige vers Hollywood
et le Walk of Fame, passant devant des studios de cinéma. Au terminus, vous pouvez prendre une autre ligne pour explorer davantage la ville ou descendre. Nous parlerons d'Hollywood dans le prochain épisode. Je suis retourné au centre-ville en bus car mon hôtel, le Hilton Checkers Los Angeles, se trouve en face d'un arrêt, à quelques pâtés de maisons des attractions montrées dans l'épisode. Ici, vous trouverez tout le nécessaire pour vous ressourcer après avoir exploré la ville. La salle de sport est très complète et il y a même un rooftop bar pour admirer le centre-ville d'en haut. La chambre est spacieuse et confortable, idéale pour une excellente nuit de sommeil. La salle de bain est parfaite avec une cabine de douche qu'on adore. Hilton Checkers, approuvé à 100%. Si tu as quoi aimé l'épisode, like et abonne-toi à notre chaîne. Plus d'informations dans le post de la vidéo 3en3.com.br. Merci et à la prochaine sur 3en3.